De cette édition, le bateau médicalisé Merci Ship attendu en Guinée. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui annonce la nouvelle. Il y séjournera pendant 10 mois. Un logiciel de recensement des paysans vient d'être mis au point. Près de 200 jeunes Guinéens apprennent les techniques d'utilisation de cet outil qui vise à faciliter une distribution équitable des semences aux producteurs. Après les cris de joie et liesse populaire en faveur de la victoire de l'équipe de France, un groupe de soutien aux Bleus et à Paul Pogba est né à Conakry. Il a animé une conférence de presse ce jeudi à la Maison de la Presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret numéro D 2018-118 PRJ et SGG portant nomination du directeur national de la police judiciaire. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Abdul Malik Kone, commissaire de police, matricule 261-129T, précédemment directeur national adjoint de la police judiciaire, est nommé directeur national de la police judiciaire. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 juillet 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le bateau médicalisé Merci Ship arrive dans les prochains jours à Conakry. Il séjournera pendant 10 mois. Les régions de Mamou, Kankan, Zérekouré, Boké et Conakry bénéficieront des services de Merci Ship. L'arrivée de ce navire est possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À propos, écoutons la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Pour la 4e fois consécutive, le navire hôpital de l'organisation humanitaire Merci Ships accostera le 11 août 2018 au port autonome de Conakry pour apporter, et cela gratuitement, des soins de santé dans les spécialités chirurgicales spécifiques aux populations de Guinée. Cette intervention de Merci Ship se fera en Guinée grâce à l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé, à travers la signature d'un protocole d'accord entre la Guinée et les autorités de Merci Ship le 20 mars 2017 à Genève. Au départ de ce programme d'assistance médicale, M. le président de la République a confié la coordination à la primature. Une commission interministérielle est mise en place. Merci Ship a déjà effectué 5 missions préparatoires et l'événement est placé sous le marrainage de la première dame de la République pour lui donner la dimension souhaitable. Le travail préparatoire en cours conduira à la sélection des patients de la manière suivante. Pour les malades de la moyenne Guinée, le lieu choisi est Mamou et la date retenue est le 16 octobre 2018. Pour les malades de la Guinée forestière, le lieu de regroupement choisi est Zérekouré et la date retenue est le 20 novembre. Pour les malades de la Haute-Guinée, le lieu choisi est Kankan et la date retenue est le 24 novembre. Pour les malades de la Basse-Guinée, le lieu choisi est Boké et la date retenue est le 20 octobre. Pour la grande région spéciale de Conakry, le lieu choisi est le Palais du Peuple et la date retenue est le 20 août 2018. La programmation ainsi faite a pour but d'éviter aux malades des déplacements inutiles en sachant qu'ils seront reçus, enregistrés et sélectionnés dans les localités plus proches telles que définies dans ce programme. Le président de la République, le professeur Alpha Condé et le gouvernement de la République continuent de veiller aux préoccupations majeures des populations
notamment celles relatives à l'accès aux soins de santé auxquels Mercy Chips vient à point nommé contribuer. Enfin, c'est le lieu de remercier les autorités impliquées dans le programme Mercy Chips Guinée 2018-2019, les membres de la commission Guinée Mercy Chips, ainsi que les différentes équipes préparatoires de cette organisation humanitaire pour le sérieux et les efforts déployés à date pour la réussite de l'arrivée en Guinée de Mercy Chips. Le réajustement du prix du carburant à la pompe, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle comprend les motivations du gouvernement. L'honorable Amadou Damaro Camara explique les pertes subies par l'État guinéen liées à la subvention des produits pétroliers. Et là, au micro de Aboubacar Camara, c'est dans l'émission Entretien de Coloma. Nous vous proposons un extrait. Ne parle pas. Imaginez-vous que sur les 100 milliards que nous payons comme subvention, au moins 30 à 40 milliards vont pour combler le déficit entre la consommation et l'importation des pays voisins. Je prends Kouré Malé, qui est un point frontalier avec le Mali. Dans ce village, il y a 11 stations de carburant. 11 stations, pourquoi? C'est pour aller au Mali. Et à juste raison, une citerne de 40 000 litres vendue à Kouré Malé à raison de 8 000, c'est 320 millions. Mais vendue juste quelques kilomètres plus loin vers le Mali, c'est à 462 millions, ce qui fait 142 millions sur une seule citerne de 40 000 litres. C'est un bon business alors. C'est un commerce qui est devenu une filière, qui est la filière à laquelle beaucoup sont intéressés depuis qu'on a créé jusque le point frontalier. Et on se rend compte, prenez Koya à Pamala, mais c'est 50 à 60 km. Vous avez plus de 20 stations sur l'axe-là. Pendant ce temps, entre Kankan et Kérouané, c'est 145 km. On a une seule station. Entre Kérouané et Beila, c'est 115 km, il n'y a pas une seule station. Donc ce n'est pas une bonne cartographie pour alléger la souffrance des populations, mais ça va dans le sens des points frontaliers où on y fait de l'argent. Donc c'est pratiquement l'État qui importe ici, qui importe et qui distribue aux grossistes. Avec ces explications-là, on comprend que vous comprenez la nécessité de la mesure gouvernementale aujourd'hui. Mais absolument. C'est-à-dire que quand nous voulons même parler ce que je peux appeler le français facile, le pétrole, c'est une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. Quand on l'a acheté à 10 000, on vend à 8 000. Après, ça devient 11 000. On continue de vendre à 8 000. Quand ça atteindra 15 000, on est obligé de dire, écoutez, je ne peux plus continuer de vendre à 8 000 parce que je n'ai plus les moyens de porter, de supporter ce différentiel qui est devenu lourd, qui aurait dû servir à autre chose. Pourquoi voulez-vous que l'on paye 700 milliards en 6 mois et que 300 de ces 700 milliards soient pour financer le déficit de consommation des pays voisins? Et puis l'intégralité de cet entretien après ce journal. Faire de l'agriculture un levier du développement, voilà qui motive cette rencontre axée sur la restitution du rapport final provisoire de la revue des dépenses publiques des secteurs agricoles de la Guinée. C'est pour la période 2013-2016. Les travaux sont présidés par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Habib Thiam fait le point. Programme agricole. Le programme d'appui au secteur agricole est une des initiatives pour une croissance économique forte et durable en Guinée. Après sa mise en œuvre entre 2013 et 2016, l'heure est à l'examen de ses forces et faiblesses. Il s'agit de faire la situation des ressources allouées au secteur agricole pour voir est-ce qu'elles sont en adéquation avec les engagements de l'État, avec les politiques, avec les documents de politique, pour que le secteur qui est reconnu comme étant principal
moteur de développement soit un secteur prioritaire dans les allocations budgétaires. Cette revue nous a permis de faire un certain nombre de constats. La part que l'État donne au secteur agricole dans le budget d'État est en baisse et ça c'est quand même un constat majeur. L'autre constat qu'on a fait également, c'est que les dépenses d'investissement, surtout le financement extérieur, sont faiblement exécutées. Le taux d'exécution moyen sur la période 2013-2016 est de 50,31%. Des anomalies consignées dans une pile de recommandations qui pourraient servir de bréviaire au gouvernement guinéen. Le rapport final provisoire de cette revue des dépenses publiques du secteur agricole soumis à notre validation contient certainement des recommandations et des mesures pratiques visant l'atteinte de cet objectif conformément à la volonté politique clairement affichée par le professeur Alpha Condé, chef de l'État. Une volonté politique forte de l'appui multiforme des partenaires techniques et financiers. L'occasion est saisie pour rappeler leur immense contribution pour une Guinée émergente avec pour socle le plan national de développement économique et social. Depuis quelques années, le programme de productivité agricole en Afrique appuie les paysans. Pour la campagne agricole de cette année, près de 4000 tonnes de semences de riz et de maïs certifiées sont distribuées aux producteurs. 200 jeunes viennent d'être formés à l'utilisation d'un logiciel électronique qui facilitera la distribution des semences. Cette initiative est financée par la Banque mondiale. Fodé Camara signe ce reportage. Depuis le mois de mai, ces jeunes sont formés à l'exploitation d'un système original de distribution de semences. Ces agents formés ont déjà enrôlé les paysans dans les préfectures de Kankan, Sigiri, Kouroussa et Mandiana. Chaque paysan est ainsi identifié et enregistré dans le serveur central de la plateforme électronique. Il pourra alors faire sa commande de semences avec son téléphone portable. Le dispositif permet au fait de cibler le producteur individuellement. Donc il n'est plus possible aujourd'hui que lorsque l'État veut aider un producteur X, que cette subvention se retrouve dans la main d'un producteur Y. Parce que la subvention va aller au producteur directement à travers son numéro de téléphone pour les quantités et pour la culture qu'il est en train de pratiquer. Cette initiative de promotion rurale a pour objectif de générer et d'accélérer l'adoption des technologies améliorées dans les domaines d'intervention du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'importance de ce système innovant du WAP est de changer notre façon de faire. D'abord, on nous a tous recensés ici en prenant nos contacts. L'objectif est de nous permettre de profiter du programme prioritaire initié par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Les premiers bénéficiaires évaluent l'immensité de la tâche qui les attend. Ils s'engagent à servir loyalement afin de permettre à la Guinée d'accélérer son développement agricole. Je me suis fixé un objectif quantitatif parce que depuis au début, on nous a demandé de faire au moins 20 à 25 producteurs par jour. Donc avec 25 producteurs par jour, on pouvait avoir au moins 150 producteurs par semaine. Donc 150 producteurs par semaine avec 600 producteurs dans le mois. Dans les 2 mois, on devrait avoir au moins 1200 producteurs. Et je suis très content aussi d'avoir passé 2 mois de temps avec la communauté. Donc, il m'a montré beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise aussi. Chacun des jeunes formés a bénéficié d'un téléphone Android comportant l'application de distribution électronique des semences. Au finish, ils vont tous rejoindre leurs zones respectives pour servir d'intermédiaires pour les paysans. Il l'a promis, il l'a fait. Les préfectures de Gawal, l'Elouma et l'Abbé bénéficient des chèvres rouges venues de Maradi au Niger. C'est une action du président de la République qui vise à rendre performant l'élevage à Moyenne-Guinée, une initiative présidentielle appréciée par les bénéficiaires. Salfoudine Diallo, Mamadou Alpha Baldi, reportage. Après la journée nationale de l'élevage organisée à l'Abbé, le temps est désormais à l'action. Ces chèvres rousses de Maradi viennent du Niger. Ils sont sur le point d'être envoyés dans les préfectures de Gawal, l'Elouma et l'Abbé
pour la région naturelle de la Moyenne-Guinée. Pour cette phase pilote, des chèvres accompagnées de boucs seront attribuées à un certain nombre d'éleveurs choisis selon des critères spécifiques. Il s'agit à l'exploitant de fournir un site non conflictuel pour l'implantation de la chèvrerie, valider le programme d'appui conseil proposé par la direction, participer à la construction du logement du troupeau, constituer une réserve alimentaire suffisante pour l'alimentation du troupeau, adhérer au plan prophylactique proposé par la direction, participer au renseignement des fiches de suivi, participer à la vulgarisation de la race à travers la diffusion des produits issus du noyau de base. Cette nouvelle race se multiplie plus vite que la race locale et sa production journalière de lait est estimée à 0,6 litres, ce qui signifie plus de revenus pour les éleveurs. Pour faciliter leur adaptation, ces chèvres rousses seront gardées dans des enclos aménagés à cet effet. Quant à nous bénéficiaires, on fera de notre mieux pour que l'ambition du chef de l'État aboutisse vraiment à bon escient. On trouvera tous les moyens en collaboration avec les techniciens pour que l'échantillon que nous avons eu soit vulgarisé à grande échelle. Je voudrais inviter tous les techniciens à apporter leur soutien à cette initiative. Parce que sans eux, c'est une initiative qui est vouée à l'échec. Mais il faudrait donc qu'ils assurent le suivi, quel que soit le type de groupement qu'on aura mis sur place. Dans les prochains jours, les bovins et volailles sont aussi attendus. Ainsi, la Guinée trace une nouvelle voie pour son élevage, jusque-là resté traditionnel. On change de sujet. La lutte contre le changement climatique est au cœur des préoccupations des autorités en charge de l'environnement. Les acteurs et partenaires se concertent pour la validation de la deuxième communication nationale, un document qui prendra en compte la contribution de la Guinée à la lutte contre les dérèglements climatiques. Ousmane Ba. La Guinée à l'œuvre dans la lutte contre les changements climatiques. Les acteurs des parties prenantes se concertent pour la validation de la seconde communication nationale. Un document qui va porter en son sein la contribution de la Guinée au combat contre la modification du climat mondial. Il sera présenté au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour examen et adoption. C'est leur deuxième rapport que la Guinée présente au secrétariat de la Convention sur le changement climatique dans le cadre de ses obligations que la Convention lui impose pour dire exactement quelle est la situation des questions de changement climatique en Guinée, à savoir les émissions de gaz qui provoquent le réchauffement de la Terre, les stratégies d'adaptation qu'on pourrait demander ou qu'on pourrait élaborer à l'intention de la communauté nationale et internationale pour pouvoir mieux sauvegarder les ressources de notre pays, pour voir dans quelle mesure on peut intégrer les questions de changement climatique dans les plans et programmes de développement de la Guinée. La validation de cette seconde communication nationale va conforter la Guinée dans son rôle de stabilisateur régional des émissions de gaz à effet de serre avec les moyens à sa disposition. Dans le document contribution déterminée au niveau national, la Guinée envisage entre autres de préserver pour le bénéfice des populations guinéennes et de la région ouest africaine la qualité et la quantité des ressources en eau, de mettre en place les mesures nécessaires à la protection, la conservation et la gestion des écosystèmes, la redynamisation des activités économiques et le renforcement de la résilience des populations de la zone côtière. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial avec un appui technique du Programme des Nations Unies sur l'environnement. La Convention sur les changements climatiques a été adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur la Terre tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro. Direction Farana, où le ministre d'État, ministre de l'Environnement, est en tournée de prise de contact avec les services relevant de son ressort. Objectif, s'enquérir des réalités environnementales de Sankara. Le ministre Oye Guilavogui a eu des échanges avec les cadres du parc du Haut-Niger. Sur les pas du ministre, Mamadou Alpha Baldi, envoyé spécial.
Il est le plus grand et l'un des mieux fournis en ressources fauniques et floristiques du pays. Classé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO depuis 2002, le parc du Haut-Niger couvre une superficie d'1 200 000 hectares. Aujourd'hui, il constitue une sorte de zone tampon entre la région de la savane et celle de la forêt. Pour pérenniser les retombées bénéfiques du site et mieux contrer les différentes formes d'agression du parc et de sa faune, l'heure est à la mobilisation des troupes. La nouvelle équipe dirigeante du département de l'environnement entame sa première sortie dans l'arrière-pays par ce parc pour échanger, harmoniser et mieux agir. C'est dans cette zone seulement maintenant où on retrouve les dernières espèces intégralement protégées et en grande quantité. Quand vous prenez les hippopotames, les lions, les hyènes, les panthères, et que c'est encore qui existent maintenant là, qui n'existent maintenant en grande quantité qu'au niveau du Haut-Niger. Nous avons 158 agents. 158 agents pour 12 000 km². Au point de vue programme de l'UNESCO, c'est insuffisant. Mais nous avons un atout, c'est l'implication effective de cette population locale. Très satisfait de venir visiter une telle forêt qui ressemble beaucoup même à la forêt de Ziaman de Massanta, bien qu'on soit en Haute-Guinée. Et je les ai donc invités à veiller jalousement, n'est-ce pas, à cette forêt et les espèces rares qui s'y trouvent. C'est une des particularités de notre pays. Il y a des espèces ici qu'on ne trouve qu'en Guinée, nulle part ailleurs. Le chimpanzé aujourd'hui a la plus grande population dans le monde et ça se trouve ici, en Guinée. Pas seulement dans ce seul parc, mais ça se trouve en Guinée. Donc je les ai invités à continuer à les protéger pour qu'on ne cesse pas de parler de la Guinée dans ce domaine. L'augmentation du nombre d'agents et leur formation continue sont aussi encouragées. Fait beaucoup d'efforts, nous sommes en train de les former. Nous essayons d'introduire, de surveiller de façon régulière les exploitants clandestins. Toutes choses qui contribuent de façon efficace à la protection de la flore et de la faune dans cette forêt. Avant la visite du parc, l'ensemble des acteurs environnementaux de la région de Farana se retrouvent pour discuter avec la délégation de Conakry. Les problèmes sont nombreux: faible présence des conservateurs mutés dans la zone, envahissement des forêts urbaines et périurbaines sont entre autres sujets évoqués. La région compte officiellement une vingtaine de forêts classées et abrite de nombreuses têtes de sources, dont celle du Niger, régulièrement agressées, d'où la nécessité d'accroître les efforts de surveillance et de protection. Dans le même registre, un spectacle dénommé « Les enfants de la forêt » a été organisé mercredi au Centre culturel franco-guinéen. L'initiative vise à impliquer les tout-petits dans la protection de l'environnement. De nombreux enfants de la capitale et des parents étaient à ce rendez-vous. Le reportage de Fatoumata Batouli Diallo et Nabi Kamara. Les enfants de la forêt, c'est le thème central de ce spectacle. Il mobilise une centaine d'enfants de la capitale avec la volonté de Terre Afrique d'impliquer les jeunes dans la préservation de l'environnement. Quand on parle d'environnement, on ne peut pas oublier les enfants. C'est eux les citoyens de demain, c'est eux qui feront le monde de demain. Si on ne les sensibilise pas dès maintenant, s'ils ne prennent pas conscience dès maintenant de problèmes écologiques sur la planète aujourd'hui, nous avons déjà perdu la bataille, comme on dit. Donc c'est vraiment avec eux qu'il faut commencer pour que demain, notre monde soit plus écologique, qu'ils se soucient plus dans l'environnement et que nous vivons mieux tous ensemble avec la nature. Que quand on met les ordures dans les rues, les conséquences, c'est les inondations. Il faut vraiment être un citoyen responsable. Nos gouvernements, c'est vrai, parfois on les accuse, mais je pense que nous aussi, les citoyens, on doit être responsables. Une heure de spectacle soutenu par des sketchs sur les méfaits de la pollution, la déforestation, les feux de brousse. Cette action ludique permet aux enfants de mesurer l'impact de l'environnement sur leur vie. J'ai appris qu'il faut aimer la forêt. C'est très important, surtout pour les enfants. Il ne faut pas salir la nature parce qu'elle est plus importante. Il ne faut pas couper les arbres.
C'est interdit. L'ONG Terre Afrique entend porter le message dans les 33 préfectures du pays et les 5 communes de Conakry. Pour y arriver, elle compte sur le soutien du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. C'est un exemple à suivre. Plus de 100 agents de développement communautaire sont en formation à Kindia. Il s'agit de les impliquer dans la gestion des travaux de réalisation des infrastructures destinées aux collectivités locales. La rencontre est initiée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, plusieurs efforts sont fournis par l'État et les partenaires au développement pour doter les municipalités du pays des infrastructures socio-économiques de qualité. Souvent, les travaux sont exécutés sans l'implication des techniciens et des cadres des collectivités concernées. Pour corriger le dysfonctionnement dans l'exécution des travaux, plus de 100 agents de développement local sont en conclave ici à Kindia. Ils apprennent le mécanisme de maîtrise d'ouvrage et de gestion des chantiers. L'objectif, c'est d'aider effectivement aux ADL qu'on appelle les agents de développement local à connaître les rôles et responsabilités pour aider les collectivités à jouer leur rôle. Si je prends par exemple les infrastructures réalisées par le PACV au niveau des communautés, si les ADL n'aident pas les parents à la gestion des activités réalisées au niveau des communes, ça ne peut pas marcher. La raison qui nous a poussé d'inviter tous les ADL pour qu'ils maîtrisent effectivement le contenu, n'est-ce pas, de la maîtrise d'ouvrage. La stratégie du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avec le soutien du programme d'appui aux communautés villageoises, PACV, est d'outiller ces acteurs locaux en maîtrise d'ouvrage afin de s'impliquer activement dans le suivi et le contrôle des projets. Les ADL, nous savons que c'est les premiers garants du développement local. Ce sont des agents qui sont auprès des collectivités, qui les appuient dans l'élaboration, le suivi et l'exécution des activités et des projets que ces collectivités formulent pour le besoin, la satisfaction des besoins de la population. Cette nouvelle démarche du ministère de l'Administration du Territoire vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents de développement. Ils sont désormais des futurs formateurs dans leur collectivité locale. Dans l'actualité encore, remise de satisfecit à la Direction générale des douanes. Le bénéficiaire de cet acte de reconnaissance n'est rien d'autre que le général de brigade Toumani Sangaré, directeur général des douanes. C'est suite à son élection par ses pairs lors de la 23e conférence comme vice-président de l'OMD pour l'Afrique de l'Ouest. Alassane Viogobari, reportage. Le son du clairon pour la montée des couleurs ce matin avait bien une saveur de reconnaissance collective du mérite du directeur général des douanes de Guinée, récemment élu par ses pairs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale comme vice-président de l'OMD dans la région. Une initiative du service des affaires sociales équivalent du syndicat des travailleurs de la Direction générale des douanes. Nous en sommes fiers, la Guinée en est fière. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège. Qu'il vous donne la force d'exercer au bon échéant la confiance placée en vous. Que Dieu le Tout-Puissant protège la douane guinéenne, les douaniers. Que Dieu le Tout-Puissant protège la Guinée. La remise de ce satisfecit intervient au lendemain de la passation du témoin entre l'ancien et le nouveau vice-président, un rituel de l'Organisation mondiale des douanes tenu récemment à Bruxelles, en Belgique. J'avoue que la confiance qui nous a été placée par nos pairs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale résulte de l'effort de chacun de vous. On ne peut pas être désigné pour superviser les plans de réforme au niveau de 23 administrations douanières si vous-même vous n'avez pas amorcé les réformes dans votre pays. C'est parce que vous avez accepté d'adhérer au programme de réforme et de modernisation de l'administration douanière guinéenne que nous avons pu être présentés comme candidats au poste de vice-président.
Je voudrais donc dédier cette confiance à l'ensemble des douaniers, où qu'ils soient. Après Bruxelles, une autre cérémonie de passation technique, celle-là, aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À noter que la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'une des 5 de l'OMD, compte 23 pays membres. Et chaque pays doit contribuer à hauteur de 8 000 € dans le cadre du budget de fonctionnement du bureau de la vice-présidence OMD AOC. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale dans le but de rendre l'action publique plus performante et faire participer les citoyens à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée nationale organise le débat d'orientation budgétaire au titre de l'exercice 2019 qui se tiendra les 20 et 21 juillet 2018 à 10 heures précises dans la salle des actes du Palais du Peuple à Conakry. Sont invités à prendre part à cette importante rencontre les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes, les députés présents à Conakry, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et les ministres en charge du budget, des finances, du plan, et Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, les ministres conseillers économiques à la présidence de la République. Compte tenu de l'importance de la dite rencontre et des points qui seront débattus, la présence effective de tous les invités est vivement exigée. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kory-Kounyano. À Sport Foot, avant de refermer cette édition, après la victoire de l'équipe de France au Mondial Russie 2018, les manifestations de soutien aux joueurs se poursuivent à Conakry. Le milieu de terrain de l'équipe de France, Paul Pogba, d'origine guinéenne, fait parler de lui. Un groupe de soutien à ce franco-guinéen a animé ce jeudi une conférence de presse pour saluer la prouesse de ce jeune joueur qui fait la fierté de son pays d'origine. Bernard Tonguino, reportage. Depuis qu'il a brandi le trophée de la Coupe du Monde 2018, le champion français d'origine guinéenne continue d'être célébré dans le pays de ses ancêtres. À Conakry, un groupe de soutien à Paul Pogba magnifie le talent du joueur de l'équipe de France. Autour de la table, admirateurs du footballeur et membres de sa famille biologique apprécient son parcours et sa détermination à porter son équipe au sommet du sport roi. C'est pour dire que Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens, la famille de Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens. Nous avons demandé de dire à Paul, de dire à notre frère, de venir se reposer avant la reprise des championnats en Europe. C'est pour dire qu'il vienne célébrer cette victoire avec nous. Et nous lui demandons d'apporter aux Guinéens des projets bancables, à cette jeunesse qui est inspirée aujourd'hui, à cette jeunesse guinéenne qui a beaucoup de projets, mais qui a du mal à concrétiser ces projets. La victoire de l'équipe de France au Mondial 2018 est en partie le fruit de la participation des joueurs d'origine africaine, notamment le Guinéen Pogba. Une victoire qui a toute sa place dans la coopération guinéo-française. Quand on est déjà un footballeur ou un homme de culture, c'est toujours un lien dans une coopération. Donc je pense que et la France et peut-être la Guinée pourront profiter de cet homme qui servira à faire le lien entre nos deux pays. Je suis très honoré par le soutien qu'il a eu en Guinée ici. On espère qu'à travers eux, que d'autres jeunes se lèvent et suivent leur bon exemple. Comme ces jeunes, ils ont été nombreux, ces Guinéens qui ont supporté l'équipe de France au cours de ces mondiales Russie 2018. Parmi ces supporters, beaucoup justifient leur soutien aux Bleus par la présence de Paul Pogba. Et puis nous revenons sur ce décret avant de refermer cette édition. Décret numéro D 2018-118 PRG-SGG portant nomination du directeur national de la police judiciaire. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er,
M. Abdul Malik Kone, commissaire de police, matricule 261-129T, précédemment directeur national adjoint de la police judiciaire, est nommé directeur national de la police judiciaire. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 19 juillet 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis l'Union nationale des boulangers de Guinée informe les boulangers, les consommateurs et les autorités que le prix du pain reste maintenu à l'ancien prix, soit 1500 le simple, 3000 le double, suivant le protocole d'accord entre le ministère du Commerce et nous les boulangers depuis 2011. Signé donc le président de l'Union des boulangers, M. Elhaj Alpha Omar Sako. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.